À présent, on en arrive à nos invités dans ce journal. Et nous recevons Thiendella Kébé, il est de la plateforme Polyéthique, et Mansour Sow, notre confrère rédacteur en chef de la DTV, et ce sera pour parler de la ressource humaine dans l'espace politique sénégalais. Comme je l'ai dit en ligne, nous avons Mansour Sow et en présentiel, M. Thiendella Kébé. Bonsoir, M. Kébé. Bonsoir, Khalifa. Alors, je l'ai dit en ligne, nous sommes avec Mansour Sow de la DTV. Mansour, vous nous entendez? Bonsoir. Bonsoir à vous, Khalifa Ababakar, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Label TV et à tous les internautes. D'accord, on va revenir à vous. Nous allons commencer par M. Kébé, responsable de Polyéthique. Déjà, si vous aviez à nous présenter cette plateforme-là, qu'allez-vous nous dire? Voilà, merci Khalifa. Donc tout d'abord, je salue tous vos téléspectateurs et téléspectatrices qui sont sur la toile et qui vous suivent. Donc Polyéthique, c'est une plateforme aujourd'hui qui est lancée, qui regroupe plusieurs personnes qui travaillent dans des secteurs diversifiés. Et donc c'est un regroupement de 2 mots, hein, donc, qui est polyéthique. Donc poly, donc, qui retrace un peu nos valeurs, notamment par rapport à la croyance. Donc pour moi, aujourd'hui, une personne qui sort de sa maison, c'est une personne aujourd'hui qui est bien éduquée par ses proches et parents. Donc TIC, c'est dans le domaine où moi, depuis 15 ans que j'évolue, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Donc c'est une autre forme aujourd'hui de conscientiser les jeunes, donc à utiliser la toile donc, comme aujourd'hui un atout pour pouvoir vulgariser un peu leur projet et à se faire connaître, donc qui va être peut-être utilisé par aujourd'hui les autorités pour pouvoir les aider à mieux vraiment s'imposer sur le marché. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes organisé? C'est en termes de think tank, parti politique, ONG ou quoi exactement? C'est un mouvement pour le moment et un réseau donc d'intellectuels donc et de journalistes donc qui travaillent sur la plateforme. Donc l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir regarder sur la toile. Si vous voyez, hein, donc c'est ce qui aujourd'hui se pressent. Donc les jeunes utilisent beaucoup l'internet donc pour pouvoir aujourd'hui lancer des pics, donc faire de la politique autrement, s'insulter. Facebook, Twitter. Voilà, Facebook, Twitter. Donc la majeure partie des gens, quand vous les voyez, même au niveau aujourd'hui de WhatsApp, donc les statuts de WhatsApp, les gens, c'est comme si tout le monde est vendeur. Mais pourquoi ne pas l'utiliser sur la plateforme Facebook? Donc pour aider les jeunes vraiment à faire autrement de la politique. Voilà. Et cette organisation-là est née de quel constat? Pourquoi aujourd'hui vous mettez en place cette organisation-là pour inciter les jeunes à prendre une nouvelle dynamique? Voilà, on a longtemps surfé hein, sur l'Internet. On a vu que vraiment sur les plateformes, les jeunes là n'utilisent pas ça à bon escient. Donc c'est sur ça vraiment on a beaucoup réfléchi à mettre en place vraiment cette plateforme. Et maintenant, l'idée globale, c'est que même si aujourd'hui un jeune, on le voit émerger au niveau de la plateforme et qu'ils ont des idées, donc on l'accompagne. Donc on l'accompagne, on prend l'idée, on le mûrit. Donc on fait de sorte qu'il déclare aujourd'hui cette idée-là pour que ça soit sa propriété intellectuelle. Et derrière, même s'il le lance au niveau de la toile, on l'accompagne avec d'autres idées donc pour mûrir vraiment ce projet. Et on mettra ça sur la toile et que s'il y a aujourd'hui des bailleurs ou des investisseurs, ils verront que vraiment cette chose-là, elle est très importante. Donc pourquoi ne pas le financer? Et puis vraiment, ça va être rentable pour les autres jeunes. D'accord. Voilà. Donc à entendre l'organisation, ce n'est pas une organisation politique, mais économique, je dirais. Exactement. Ça touche tous les secteurs, que ça soit économique, que ça soit social, que ça soit dans le domaine de la santé. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, ça raccourcit quand même à beaucoup plus aujourd'hui de plans de développement qui sont initiés par les jeunes. Exactement. Voilà. Donc basés aujourd'hui sur les technologies de l'information et de la communication. D'accord. Alors Mansour, vous avez suivi sans doute l'intervention de M. Kébé. Est-ce que l'organisation polyéthique-là ne vient pas à son heure si l'on considère que souvent les réseaux sociaux, le numérique est utilisé par la jeunesse sénégalaise pour distraction ou pour faire passer des messages de violence et voilà, autre dépravation des mœurs? Voilà, merci beaucoup à vous Khalifa Ababakar et merci à votre invité. Je pense bien que, comme tu l'as dit tantôt aussi, que cette plateforme est venue à point nommé.
aujourd'hui, on ne peut pas occulter aujourd'hui le rôle que l'Internet, notamment les TIC, joue aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité et en politique et aussi dans le domaine de l'économie. Je pense bien que c'est devenu même une alternative aujourd'hui. Vous trouvez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se retrouvent à travers donc un petit business qu'ils sont en train donc de développer à travers l'Internet et c'est bien que l'on puisse avoir aujourd'hui une plateforme qui puisse au moins essayer de regrouper cela et pour pouvoir au moins les guider sur la bonne voie parce que sinon, si ce n'est pas utilisé à bon escient, ce qui est sûr et certain que comme on est en train de vivre présentement, que les jeunes peuvent aussi s'aventurer à pratiquer des choses peut-être qui ne pourront pas éventuellement aller dans le bon sens, surtout pour pouvoir les aider à s'épanouir. Quand je parle d'épanouissement aussi, c'est dans le cadre, que ce soit intellectuel, dans le cadre économique, dans tous les sens, que ces jeunes au moins puissent, à leur niveau aussi, apporter leur contribution par rapport au développement de leur pays aussi. Alors Mansour, on le voit, hein, les Sénégalais, en tout cas les jeunes, connaissent l'utilité de l'Internet. Kébé l'a dit tout à l'heure, beaucoup de jeunes s'investissent dans la vente en ligne, utilisent les plateformes digitales pour au moins véhiculer leurs produits. Pourtant, voilà, le taux de chômage est toujours là. La jeunesse a encore besoin de travail. Où est-ce que ça pêche? À quel niveau? Ils n'ont pas la formation adéquate ou ils ne savent pas comment utiliser ces plateformes-là? Peut-être bien, les deux aussi peuvent expliquer un peu la situation. Peut-être que la formation peut faire défaut. Parce qu'on leur a donné, vous savez, Khalifa, on a donné aujourd'hui à ces jeunes-là un outil, mais on ne les a pas appris comment utiliser cet outil-là. Et ça, c'est le malheur aujourd'hui qui fait qu'on a plus tendance à voir le revers de la médaille. Si aujourd'hui les gens avaient, dès le début, dès le bas âge aussi, commencé à initier ces jeunes-là à l'utilisation de ces techniques et de ces technologies, peut-être qu'ils pourront éventuellement les utiliser à bon escient. Mais malheureusement, ceci n'a pas été fait. Et je pointe du doigt l'État, parce que l'État aussi a une grosse part de responsabilité par rapport à ça. Voilà. Et c'est de notre autorité publique pour savoir qu'aujourd'hui, comme c'est l'État aussi, à travers le chef de l'État qui définit la politique de la nation, de guider, d'inciter les jeunes aussi à aller vers donc des métiers qui demain pourront éventuellement leur permettre de contribuer et d'apporter leur partition par rapport au développement de leur pays. Et aujourd'hui, l'Internet, les TIC sont devenus aujourd'hui une alternative crédible par rapport à l'entrepreneuriat et à l'auto-emploi. Malheureusement, on n'a pas encore bien saisi cette opportunité et heureusement, je dirais même que aujourd'hui, au Sénégal, on a ce qu'on appelle la SN 25. On a énormément de stratégies aujourd'hui, de programmes, de politiques qui vont dans le sens au moins de pouvoir donner à l'Internet, au TIC, leur place, la place qui s'y est. Parce qu'en fait, au début, je pense qu'on n'avait pas très tôt compris l'essence même de ces outils-là qui sont à notre portée et que ailleurs, les gens utilisent à bon escient et qui leur permet aujourd'hui de sortir peut-être du sous-emploi, pour ne pas dire un peu de la pauvreté. Effectivement. Mansour l'a dit, hein, les jeunes Sénégalais ne sont pas assez outillés, assez préparés pour utiliser ces plateformes-là. Qu'est-ce qui sera la mission de la plateforme pour accompagner ces jeunes-là? Voilà, tout à fait. Je pense qu'il a dit tout à l'heure. Hein. Donc c'est ça d'ailleurs même qu'on va faire. Donc c'est de pouvoir aujourd'hui survoler donc sur la toile. Donc quels sont les jeunes aujourd'hui qui sont dynamiques, donc qui ont aujourd'hui des idées, qui veulent mûrir, et nous on les accompagne derrière. Donc il a parlé tantôt de l'entrepreneuriat, c'est hyper important parce qu'on a quand même un problème là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des idées, mais malheureusement, ils ne sont pas financés ou ils ne sont pas accompagnés pour pouvoir mûrir vraiment ces idées-là et en faire un projet donc, qui peut être très bénéfique pour le Sénégal. D'ailleurs, si on cible un jeune sur la toile, donc nous, on prend l'idée. Donc on fait de sorte que vraiment cette idée soit protégée et que ça soit l'appartenance vraiment de ce jeune. Il le faut protéger les idées des uns et des autres. Donc quand aujourd'hui on l'accompagne dans ce sens, donc c'est un projet aujourd'hui qui va être mûri, écrit, et sur la base de ça, mais il reste sur la toile. Et ça peut servir d'exemple. Et l'État du Sénégal va les accompagner, va accompagner ces jeunes vraiment à un financement. Donc si, par exemple, à l'avenir, ce jeune-là revient sur la toile pour montrer que vraiment, à travers la toile, j'ai eu à avoir un tel financement ou un tel projet, je dis qui m'a permis d'aboutir ou d'atteindre
d'atteindre vraiment un certain nombre d'objectifs, l'État aujourd'hui ou bien les autres jeunes vont copier et vouloir vraiment aller dans ce même sens. Bon, raison pour laquelle vraiment cette plateforme va regrouper ces jeunes-là, regarder ceux qui ont des talents, donc ils vont les accompagner dans ce sens. D'accord, on voit des organisations qui quasiment font la même chose, notamment l'ADER, l'ANPEJ ou autres institutions de l'État. Vous, quelle sera votre particularité pour au moins rendre efficace cet accompagnement-là? Oui, parce que les jeunes là, pour moi, les autres organisations, ils ne sont pas carrément dans les TIC. Donc pour moi, exclusivement en tout cas. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, les TIC doivent pouvoir constituer quand même un raccourci. C'est très important parce que les gens là aujourd'hui, ça va vite. Hein. Donc quand une idée aujourd'hui, elle est née, avant de pouvoir aujourd'hui la concrétiser, malheureusement, soit cette idée elle est copiée ou elle est dépassée très rapidement. Donc, on met trop de temps à l'encadrement, à la formalisation déjà. Exactement. Donc ça, c'est un problème. Raison pour laquelle nous, on prend cette idée, donc on va avec le temps, très rapidement, on le concrétise et on va directement à demander des financements donc pour accompagner ces jeunes vraiment à pouvoir mener à bien son projet. D'accord. Il y a un ministère exclusivement dédié au numérique, je pense, qui a été dirigé par Yankoba Diatara. Maintenant, c'est avec le ministre de l'Information et de la Communication, je pense. Où est-ce que vous en êtes avec la mise en place concrète de Polyéthique, des bureaux, installations? Où est-ce qu'on peut vous trouver pour aller concrètement dans l'effectivité de vos Voilà, pour le moment, on est, si je peux l'appeler comme ça, on est dans une phase de concrétisation. Donc on travaille en sourdine. Donc mieux vaut aujourd'hui c'est-à-dire travailler en sourdine avec les intellectuels et après je pense qu'on va rebondir. On va venir vraiment avec des idées très fortes. Mais pour le moment, nous on préfère vraiment être en back-office, travailler comme des caméramans, on ne voit pas, c'est vrai, mais après on va revenir vraiment à mettre en place vraiment cette organisation. Effectivement, voilà. Certainement. Voilà. Je reviens à vous, Mansour. Aujourd'hui, on est en train de faire une interview via l'application Zoom, c'est l'Internet, c'est les nouvelles technologies. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des médias sénégalais à, voilà, comment dirais-je, donner l'exemple pour montrer que l'utilité des nouvelles technologies de l'information et de la communication en tant que rédacteur en chef, bien sûr, de la DTV? Khalifa, on l'a compris, on l'a si bien compris au Sénégal, mais je dirais un peu malheureusement, on l'a pas compris très bientôt, parce que très tôt plus tôt. Parce qu'en fait, le souci c'est que il a fallu qu'il y ait un peu cette pandémie à coronavirus qui nous avait obligés dans une certaine mesure à ne plus avoir de contact physique. Et c'est là que les gens ont commencé à se dire, mais pourquoi aujourd'hui nos réunions de rédaction et autres, on ne pouvait pas les organiser via une application? D'abord, on a démarré avec un groupe WhatsApp où on échangeait, mais on s'était dit qu'il n'y avait pas d'interactivité. Il fallait penser à autre chose. Ce que les autres avaient compris depuis le début, parce qu'on n'avait pas trop à notre niveau aussi, on a accusé du retard. Et ça, c'est à l'image peut-être que de tout un continent qu'on n'a pas su très rapidement comprendre un peu les enjeux de l'heure. Exactement. Dans un monde où l'information évolue à la vitesse grande V, je pense bien qu'il va falloir avoir une mise à jour très rapidement. Et d'ailleurs, votre invité l'a dit, en matière de formalisation, essayer de cadrage aussi, par rapport à ces jeunes-là, ils ont besoin aujourd'hui d'être accompagnés, que ce soit pour la formalisation et pour leur montrer aussi qu'il y a des voies aussi qui peuvent vous mener à bon port, mais il y en a d'autres aussi, quand vous les prenez, malheureusement, vous pouvez passer à côté de la plaque. Exactement. Et malheureusement, au niveau donc des médias, les gens ne l'avaient pas très tôt compris. Et que je dirais que peut-être que c'est venu à point nommé que les gens ont compris aujourd'hui qu'il y a énormément de plateformes qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir faire notre travail sans pour autant même déplacer la personne, qu'elle puisse interagir, réagir, et voilà, avec les invités ou avec des invités qui sont un peu à des sphères un peu du reste assez différentes peut-être de la nôtre, qui sont dans des pays différents et qui peuvent à la minute d'après, lorsqu'il y a une information, que l'on puisse vérifier à la minute, parce que comme je l'ai dit, l'information c'est une denrée périssable. Quand on ne l'exploite pas à la minute, on risque de passer à côté, pour ne pas dire on risque donc d'être caduc. Donc je pense bien que ces plateformes davantage, et les entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs et le secteur des médias gagneraient davantage à essayer de voir ce qui est réellement, ce que
les TIC nous offrent comme opportunité. D'accord. Mansour, on a tardé à faire cela, mais aujourd'hui, si on évaluait le gain pour les médias là à utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on a vu au Sénégal à un certain moment, même l'audimat des télévisions était mesuré via Facebook par exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a gagné en utilisant ces plateformes-là? Vous savez que présentement, comme on le dit, nous sommes à l'ère de ce qu'on appelle télépoche. Ouais. Les gens n'ont plus le temps, malheureusement, pour rester chez eux, pour regarder la télé. Exactement. Maintenant, c'est parce que, et ainsi va le monde. Nous, je peux légitimement le dire parce que nous avons été donc, entre guillemets, les concepteurs de ce qu'on appelle la télévision numérique terrestre. Ouais. Et on a été parmi les premières chaînes de télévision à avoir exploité ce qu'on appelle le streaming, le live streaming, c'est-à-dire ce que vous pouvez suivre présentement. Ouais. Ils sont des milliers de personnes qui peuvent vous suivre présentement, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et je pense que c'est une alternative aussi qui a permis aujourd'hui d'engager le maximum de téléspectateurs, d'internautes, mais aussi et surtout ces gens-là qui peut-être n'avaient pas le temps d'être chez eux pour pouvoir regarder ou bien apprécier et pouvoir même, et pourquoi pas, interagir par rapport à ce que les gens sont en train de faire. Le seul peut-être revers de la médaille qu'il faudrait essayer de canaliser, c'est que souvent on y voit aussi que les commentaires peuvent friser un peu, entre guillemets, des choses qu'il faudrait éviter. Comment faire pour réguler cela? À part cela, je pense bien que le secteur des médias a beaucoup gagné avec donc, je prends l'exemple du streaming, mais on a d'autres aussi, je pense bien, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir aller de l'avant par rapport à ce qu'on est en train de faire. Effectivement. En tout cas, le Sénégal a mis en place beaucoup de structures qui sont orientées vers le numérique, notamment vers la jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, si on avait à évaluer ces institutions-là, est-ce qu'on est dans la dynamique d'amener ou de pousser la jeunesse à mieux valoriser leurs capacités intellectuelles et humaines via les nouvelles technologies? Oui, c'est vrai. Je ne veux pas être trop nihiliste, mais je sais qu'il y a beaucoup d'efforts à faire allant dans ce sens-là. Déjà, par rapport à la dénomination du ministère même en stage, donc la tutelle. Ouais. Je pense même que c'est assez lourd, ministère donc de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique. Ouais. Je pense même que ne serait-ce que l'économie numérique plutôt, mériterait d'être un département à part. Parce que peut-être que les gens n'ont pas assez mesuré les enjeux qui se cachent derrière aujourd'hui les technologies. Exactement. Vous allez ailleurs, vous verrez que vraiment c'est une place de choix que ces technologies occupent et dans la politique de l'État et même dans le vécu des citoyens. Ouais. Mais malheureusement, peut-être qu'on n'a pas encore pris la pleine mesure de savoir de dénicher les niches d'emploi qui se cachent derrière ces technologies-là. Mais je pense bien que l'État est en train de faire, mais je dirais que les efforts que l'État est en train de concentrer dans ce secteur-là sont en deçà même des attentes peut-être d'énormément de jeunes. Mais par rapport à l'avancée même de la technologie, nous sommes très, très en retard. Effectivement. Même question pour vous, M. Kébé. Est-ce qu'aujourd'hui, les autorités étatiques mesurent pleinement la place du numérique dans l'économie sénégalaise? Oui, parce que c'est vrai, hein, je pense que Mansour l'a dit, donc il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce sens, notamment la question aujourd'hui de là où le Covid, là, qu'on a pu aujourd'hui vécu. Qui nous a permis au moins d'ouvrir les yeux. Exactement, mais ne serait-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a pu apprendre de beaucoup de choses de cette pandémie, notamment sur le plan numérique? Parce qu'on utilise des plateformes et ces plateformes ne sont pas aujourd'hui la propriété du Sénégal. C'est des plateformes qui sont développées par d'autres pays. Et est-ce que nous, on a pris le temps, l'après-Covid, de nous dire que vraiment, si cette pandémie ou si, une telle pandémie aujourd'hui puisse avoir lieu encore dans ce monde-là, on pourra se préparer davantage pour utiliser des plateformes. Ça, c'est une grande question. Exactement. Et vraiment, ces jeunes-là, il faut les orienter vers ça. Et c'est très important. Au-delà de ça, c'est vrai, l'économie numérique, on parle de l'économie, même le concept, c'est vrai, c'est très important quand on parle d'économie. C'est à travers le numérique qu'on parvient à faire des économies dans tous les secteurs. Par exemple, la bancarisation. Exactement. Le numérique, on l'utilise comme un support. Dans le secteur aujourd'hui de la santé,
c'est le numérique qui permettra quand même de faire des économies dans le domaine de la santé. Exactement. Notamment l'interconnexion aujourd'hui des établissements publics de santé. Pour la partie aujourd'hui, pour le budget, vous voyez qu'il y a plusieurs interconnexions aujourd'hui que beaucoup d'entités aujourd'hui jouent. Et ça permet de faciliter aujourd'hui des échanges. Même sur l'état civil, exactement, quelqu'un qui est né à Karang est obligé d'aller faire 150 km pour un extrait de naissance. Exactement. Mais maintenant, ces choses-là, il faut prendre le temps de les évaluer financièrement. Bon, pendant la Covid, les gens, on faisait des réunions à distance. Ouais. Est-ce que ces réunions à distance qu'on faisait, on a pris le temps d'évaluer en termes d'économie, qu'est-ce qu'aujourd'hui ça rapporte au Sénégal? Ces choses-là, il faut le poser sur la table. Séminaires à Saly. Exactement, de prendre des voitures, les carburants et d'aller à Saly louer des hôtels. Et tout ça, donc, je pense qu'il faut mettre ça sur la table et de mieux l'épulcher et regarder. Donc, quelles sont les avancées aujourd'hui là où il faut. Est-ce qu'il n'appartient pas à des organisations comme la vôtre aujourd'hui d'évaluer? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous, de toutes les façons, on est ouverts. Hein? Donc, on va travailler avec plusieurs structures aujourd'hui qui sont là. Donc, de toutes les façons, on a d'ailleurs même commencé. Hein? Donc, que ça soit au Sénégal, que ça soit au niveau international. Donc, il y a plusieurs adhérents qui travaillent sur la plateforme. De toutes les façons, le moment venu, on va lancer la plateforme et ça va être bénéfique pour le Sénégal. En tout cas, l'ambition est grande, accompagner, former, financer même les jeunes via le numérique. Ça a un coût. Est-ce que vous êtes assez outillé pour cela? Oui. De toutes les façons, aujourd'hui, c'est des idées. Donc, vous savez, cette histoire aujourd'hui, elle n'est pas plutôt que pécuniaire, ce n'est pas une question d'idée. Mais moi, c'est le fait de voir les idées aujourd'hui, ou bien des jeunes qui adhèrent vraiment à la plateforme. Et ça va ouvrir d'autres brèches. Il y a d'autres bailleurs qui vont voir que vraiment, cette plateforme-là, elle est hyper importante pour les jeunes. Donc, mieux vaut les appuyer et essayer vraiment de pouvoir financer ça et qu'ils vont pouvoir quand même concrétiser leur projet. Vous l'avez dit, hein, présentement, vous êtes en train de travailler dans l'ombre. Quand est-ce qu'on va assister au lancement officiel de Polyéthique? Bon, je dirais même d'ici 1 à 2 mois, donc maximum. De toutes les façons, ça va être lancé et la plateforme va exister sur la toile. Donc vous verrez avec beaucoup d'adhérents, avec beaucoup de choses vraiment qu'on va vulgariser. D'accord. Voilà. Alors, Mansour, je vais vous interpeller en votre qualité de rédacteur en chef de la DTV, orientation des desks et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, la presse n'a pas le rôle d'orienter les sujets aussi vers l'économie numérique au lieu de suivre toujours la tendance? Je le disais tout à l'heure, Khalifa Babakar a des reporters de Walf qui étaient venus me rendre visite. C'est un peu parce que la question tournait autour un peu de l'évolution aujourd'hui, ici au Sénégal, de l'actualité. L'actualité, elle n'est pas, comme je l'ai dit, elle est dynamique. Maintenant, au Sénégal, ce sont des questions cruciales qui mériteraient au moins que les gens s'y pensent. On les met de côté. On est plus dans le fait divers et autres même. Et alors que c'est là où peut-être que nous, on gagnerait davantage à se rapprocher de notre public, qui est d'ailleurs notre raison d'être, parce que s'il n'y a pas de public, je pense bien qu'on peut fermer toutes les maisons de presse. Ces sujets-là, ce sont des sujets d'importance capitale. Et je pense même que votre invité l'a dit tantôt. Aujourd'hui, moi, si j'étais à la place de l'État, comme l'État n'a pas vocation de créer des emplois, l'État gagnerait davantage à encadrer ce type d'initiative-là. Parce que ça permettrait au moins de résorber ce gap-là, qui est aujourd'hui, qui va crescendo. Ils sont davantage, beaucoup de jeunes qui vont taper donc à la porte pour vouloir avoir un emploi. Et ce n'est pas ce type d'initiative qu'on est en train de vivre dans ce pays-là qui vont permettre de sortir un peu de cette impasse. Il va falloir accompagner ces jeunes. Et pour en revenir un peu par rapport à la question, nous, en tant que médias, on a un double rôle, pour ne pas dire un triptyque même. C'est-à-dire il va falloir former le citoyen et le divertir. Mais là, vous voyez, c'est tout à fait le contraire. On met le divertissement en amont et la formation ou bien la conscientisation du citoyen par rapport à sa place dans la société. On le met, malheureusement, on le relègue au second plan. Et on gagnerait davantage à travailler sur des sujets d'intérêt public. Mais malheureusement, ce qu'on est en train de vivre ici au Sénégal, peut-être qu'on va me dire que c'est ce que le public veut. Ce sont des émissions en amplitude, ce sont des émissions, si ce n'est des émissions politiques, ce sont des émissions qui sont plus dans l'animation où les gens se crêpent le chignon, pour ne pas faire allusion juste uniquement aux dames. Mais ce qu'on voit dans ce pays-là, ce sont des débats stériles. Et ça, je pense bien que nous, en tant qu'acteurs des médias, on est responsable en partie
par rapport aujourd'hui à ce qui est en train de se passer dans ce pays-là. Il faudrait davantage que l'on travaille sur des sujets qui intéressent et qui davantage vont aussi participer à l'essor de ce pays-là. Sinon, on va continuer à avoir ces débats de ras de pâquerettes qui ne serviront à rien du tout et que malheureusement, on va continuer à être insulté de part et d'autre sur les réseaux sociaux et autrement. Alors, on va impliquer les acteurs politiques qui sont souvent très écoutés, très suivis par les jeunes. Quel est eux aussi le rôle dans cela? Une très grande part de responsabilité, au même titre ou bien voire même plus que les médias. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le reflet même de la société. Aujourd'hui, ils sont combien d'hommes politiques, combien de jeunes qui s'identifient plutôt à ces hommes politiques, de par leur discours, de par leurs actes. Donc eux, ils gagneraient davantage à relever un peu plus le débat. Je le disais, si je devais noter aujourd'hui ces hommes politiques, je ne dirais que pas que le tableau est trop sombre, mais je pense qu'ils gagneraient davantage à relever le débat. Parce que là, il y va même de l'avenir de ce pays-là. Parce que il y a énormément de jeunes qui le suivent, il y a énormément je dirais même d'adolescents et d'adolescentes même qui suivent ces hommes politiques. Mais quand vous regardez et par le discours et par les actes sur le terrain, ça ne reflète pas réellement les aspirations d'un peuple souvent, parce que le débat, je ne dirais pas, il ne faut pas occulter aussi que ce sont des hommes politiques qui sont très responsables. Ouais. La responsabilité, elle est très importante, parce qu'aujourd'hui, si on n'avait pas d'hommes politiques de part et d'autre responsables, les événements qu'on a vécus au mois de mars, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on serait là à expliquer ces choses-là, on serait peut-être dans un autre type de régime. Voilà. Et le hasard faisant bien les choses, Khalifa Babacar, je suis en train présentement de terminer un ouvrage qui m'a été dédicacé par Cheikh Bamba Dièye, Sénégal, thérapie pour un pays blessé. Et un passage ici à la page 51. Oui. Il nous parle un peu de ce pays meurtri des citoyens sans repère. Parce que quand le citoyen n'a plus de repère, vous voyez ce que ça fait. Et je vous lis, si vous le permettez très bien. Allez-y. Si vous permettez, bien sûr, plutôt, un court paragraphe. Il dit que les malheurs du Sénégal proviennent d'une part de l'indifférence dont nous sommes coupables lorsque la chose savante est déposée entre les mains d'un ignorant, et d'autre part, de la facilité avec laquelle on laisse la paresse et les paresseux supplanter le goût de l'effort et les méritants. Et il poursuit, toutes les révolutions ont été portées par de grandes idées et toutes les désillusions naissent de l'incapacité des hommes politiques à traduire en actes la belle théorie du développement qu'ils professaient avant qu'on ne leur confie le pouvoir. Vous voyez, ça résume ce que je disais tout à l'heure. C'est pas un homme politique, ce n'est pas uniquement le discours. Ouais. Ce sont des actes. Quand vous prenez un engagement aussi, je pense même par rapport au peuple, n'arrivez pas au pouvoir pour nous dire qu'un tel a été rattrapé par la réalité du pouvoir. Je pense même que le discours c'est très important, mais un discours aussi qui est adossé sur la réalité, sur la vérité et sur la sincérité. Exactement. En tout cas, c'est un constat de Cheikh Bamba Dièye. Est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer aux médias, Mansour? Je vous interpelle toujours avec votre casquette de rédacteur en chef. Aujourd'hui, tous les médias sont à la recherche de l'audimat, des partages, des vues, jusqu'à donner la parole sur les réseaux sociaux à n'importe qui. Est-ce que là aussi, on peut au moins réglementer ou cadrer la presse? Mais bien sûr, mais il faudrait, pour y arriver, il faudrait que l'on puisse, entre nous, comme on le dit, le linge sale, ça se lave en famille, que l'on puisse se regarder dans le blanc de l'œil aussi pour se dire la vérité. Les médias ont beaucoup participé à la perversion du débat public. Et ça, il faudrait le reconnaître pour pouvoir trouver des solutions. C'est un diagnostic sans complaisance. Il y a un célèbre penseur et un écrivain, un auteur du nom de Alain Woodrow, qui a écrit un ouvrage pour parler de la presse. Il a comparé la presse 4e pouvoir, même si c'est un pouvoir non institutionnel, ou 5e colonne. Malheureusement, on est en train de passer d'un pouvoir à une 5e colonne. De par nos actes, de par nos faits, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le paysage médiatique sénégalais. Des fois, tu as honte même de te réclamer comme étant journaliste. Et tout ça est porté par le numérique. Et tout ça est porté par le numérique. Par le numérique. Donc, ce qui voudrait dire que le numérique est en amont et en aval. On ne peut pas aujourd'hui se soustraire un peu de la place aujourd'hui du numérique dans notre vécu, dans notre quotidien. Il est au centre. Ouais, exactement.
Je vais revenir à M. Kébé. Oui. Vous l'avez dit, hein, le constat de Mansour. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sera facile d'amener cette jeunesse sénégalaise-là, qui sont quasiment accros à TikTok, au challenge et autres, à aller vers l'utile? Oui, ça va être très difficile, c'est vrai. Ouais. Mais de toutes les façons, comme toute chose, il y a un début. Je pense qu'il faut déjà essayer de cibler quelques jeunes avec qui il faut travailler. Ouais. Donc ça peut constituer comme un exemple pour les autres. Donc la question aujourd'hui de la toile, elle est vue aujourd'hui comme une question de libéralisme. Et pour moi, la question, c'est la liberté et la responsabilité. Donc il faut beaucoup jouer sur la responsabilité des jeunes. Ouais, surtout. Donc surtout ça. Donc quand on joue sur la responsabilité, pour moi, les autres là, ils vont adhérer. Donc c'est là-bas où il faut commencer, parce que ça va être très difficile, notamment même sur la toile, mais pour certains médias, on voit sur certaines télévisions, il y a certaines discussions ou certaines vidéos ou certaines audiences aujourd'hui qui sont transposées dans les médias télévision. Parce que moi j'en vois, hein, parfois je zappe ma télé, je vois certaines choses que je vois sur la toile et je suis en direct. Pour moi, c'est des choses aujourd'hui qu'il faudra encadrer. Donc on a aujourd'hui une organisation qui doit jouer ce rôle-là. Moi je les appelle vraiment à regarder vraiment le programme de ces télévisions, parce que parfois c'est très important, surtout quand tu es en direct. Quand tu es en direct, il y a des choses qui s'échappent. Ouais. Et vraiment, ces choses-là, il va falloir les cadrer. Souvent, c'est des choses fâcheuses sur exactement, voilà. Exactement. Et les gens ne courent que derrière des vues. Bon, le plus grand insulteur, c'est lui qui a le plus nombre de vues. Mais il faudra... c'est un problème de société. Maintenant, côté profil, est-ce que votre organisation polyéthique est assez outillée pour accompagner tout cela? Vous, on vous connaît que vous êtes dans le secteur du numérique. Est-ce que vous avez d'autres ressources humaines qui peuvent accompagner les jeunes? Tout à fait. Donc, de toutes les façons, la plateforme regroupe, comme j'ai dit tantôt, beaucoup de personnes qui travaillent dans plusieurs secteurs. Donc, si on identifie un jeune aujourd'hui qui évolue dans un secteur, on le copte. Donc, on l'oriente vers le secteur où il évolue. Donc, on le met en rapport aujourd'hui avec des gens, donc avec les personnes qui travaillent dans ce secteur. Donc, on l'accompagne jusqu'à mûrir soit son projet, soit mûrir aujourd'hui ses idées, jusqu'à ce qu'on le mette sur la toile. Donc, on l'accompagne derrière. Donc, si les jeunes aujourd'hui qui sont sur la toile, ses amis, s'ils voient ça, ils vont se dire que vraiment, ce jeune-là, à travers vraiment cet outil, il a pu se faire. Donc, je pense qu'on peut essayer de changer la tendance. Et que gagne Polyéthique dans tout ça? Bon, c'est une question de citoyenneté. Donc, de toutes les façons, on gagne juste qu'on a pu aujourd'hui changer une personne qui est un Sénégalais. Donc, cette personne-là, c'est comme l'employabilité. Donc, si moi, je crée une entreprise, donc je recrute d'autres jeunes. Exactement. Donc, ça, je pense que ça va s'élargir. Donc, Polyéthique, donc, il gagne. Voilà. Mansour, l'ambition de Polyéthique de Thiendella Kébé, c'est une ambition, c'est ambitieux. Vous êtes optimiste quant à ce bon déroulement de ce programme? Déjà, je voulais le féliciter. Le féliciter par rapport à la clarté, parce qu'on le dit souvent aussi, savoir où l'on veut aller, c'est très important, mais encore faudrait-il montrer qu'on y va. Ouais. Lui, au moins, il sait là où il veut aller. C'est sûr. L'autre point, je pense bien que les ambitions aussi, dans ce pays-là, il y a quelque chose qui commence à manquer à la jeunesse. Les gens ne rêvent plus. Ouais. Alors qu'un leader doit aider son peuple à rêver. Et cette plateforme permet aujourd'hui, parce que quand j'ai entendu parler de politique, je pensais que c'était plutôt l'éthique, mais de toutes les façons, ça se regroupe par rapport, de par ses explications tout à l'heure, j'ai pu comprendre aujourd'hui comment ils comptent accompagner, comment ils comptent encadrer, aider ces jeunes-là qui sont aujourd'hui, malheureusement, qui ont, comme je l'ai dit, je reprends mes propos du début, on a un outil, mais malheureusement, on n'a pas été suffisamment outillé pour pouvoir utiliser cet outil. Excusez un peu de la répétition. Pas de souci. En tout cas, merci à vous, Mansour Sow. C'est moi qui vous remercie, Khalifa Babakar, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Label TV, à tous ceux qui nous ont suivis aussi sur vos différentes plateformes digitales. Voilà, Mansour Sow, je le rappelle, qui est rédacteur en chef de la DTV. Alors, M. Kébé, on va terminer avec vous. Si vous avez un message à l'endroit de la jeunesse sénégalaise, ce serait quoi ici, à l'endroit des autorités étatiques? Voilà, donc tout d'abord à l'endroit de la jeunesse sénégalaise, c'est de pouvoir adhérer vraiment à cette plateforme donc, qui vient à son heure pour pouvoir les accompagner, donc les sensibiliser dans le sens où ils ont des idées et des projets, donc ils veulent vulgariser à travers la toile. Donc c'est l'occasion quand même d'adhérer à la plateforme pour pouvoir quand même qu'on puisse les accompagner, donc pour mûrir leurs projets,
donc, et chercher des financements. Donc on travaille avec beaucoup de personnes. Donc je lance aussi un appel à l'État pour qu'il puisse accompagner cette plateforme. Donc, ils sont avisés de la création? Oui, il y a certaines autorités aujourd'hui qui sont même d'ailleurs acteurs dans la plateforme. Ah, super. Voilà, donc ça va permettre quand même de booster l'employabilité des jeunes et de changer un peu la tendance. Donc ce n'est pas politique comme on l'entend la politique politicienne, mais polyéthique et polyéthique. Voilà, et c'est cette tic-là qui nous permet aujourd'hui de savoir que le Sénégal est qualifié en finale. Nous venons de battre par un but à 0 le Madagascar. D'accord, ok. Voilà. Donc j'invite tout le monde à être dans la politique pour vraiment accompagner le Sénégal. Voilà. Merci. C'était nos invités dans ce journal, Mansourou Sow de la rédaction de la DTV, Thiendella Kébé de Polyéthique que nous avons reçu dans ce journal. Merci de nous avoir suivis à demain 20h. Bonsoir.